C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à mes différents invités. Je les lirai, je les poserai bien évidemment avec votre pseudo. On va parler de tech, de podcast, d'intelligence artificielle avec eh bien, le collectif Pixel. Et j'ai Hugo et Kevin qui sont avec moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va tranquille. Eh ben super, si vous êtes tranquille, moi ça me va totalement. Donc on va parler de plein de choses parce que vous êtes assez actifs et aussi des projets qui vont arriver pour cette année. Donc vous êtes en alternance tous les deux avec l'école ECODE qu'on connaît bien ici. On a reçu pas mal de demandes d'alternance du coup avec l'école ECODE. On salue Christophe d'ailleurs, je ne sais pas si nous regarde. Déjà ce collectif Pixel, c'est quoi exactement? Qui veut se lancer? Je vais me lancer. Ok Hugo. Collectif Pixel, en fait, c'est une association qu'on a créée là en début d'année, suite à notre création de podcast avec Kevin, novembre 2024, il me semble. Ok. Oui, donc assez récent, le podcast. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça a 3 mois le podcast. On a fait 3 épisodes, un par mois. Un par mois, c'est le but. Ouais, on était plus sur un tous les 2 semaines avant, mais le rythme n'était pas trop tenable, donc on a. C'est mieux. On a réduit. Ok. Et là, on a créé une association parce qu'on a donc plein de projets qu'on voudrait mettre en place cette année, dont par exemple un magazine. Et donc, qui dit magazine dit vente, dit une structure au moins légale minimale. Évidemment. Et du coup, voilà, c'est ça. Et vous deux, vous êtes connus comment? Ça a été en cours, à ECODE? Comment ça s'est passé? C'était en cours. On s'est connus il y a presque 2 ans et demi, bientôt. Donc à ECODE, on était assis à côté en cours et on aimait bien travailler sur nos projets côte à côte. Et donc du coup, au final, au fur et à mesure du temps, on a fini par se lancer dans des projets ensemble. Ouais, bien sûr. Et puis au fur et à mesure, on a fait plein d'événements comme les 24 heures du code, le Startup Weekend et une création d'entreprise à un moment. Ok. Et donc du coup, forcément, tu as fait sur Pixel, c'était normal, quoi. Et c'est vrai que le podcast est un média, est un contenu qui cartonne de plus en plus. Le podcast, soit juste audio ou même audio et filmé. Cette idée de podcast, c'était un projet qui est venu une discussion comme ça. C'était un projet de longue haleine. C'est venu comment? Souvent, ce genre de projet, c'est une discussion. On se dit tiens, et pourquoi pas? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je sais plus si c'était en cours, dans une discussion. Voilà, souvent en cours. On se disait, donc je sais plus si on parlait avec un de notre prof qui avait déjà cette idée aussi. Okay. Et on s'est dit, mais attends, mais on n'arrête pas de parler de choses super intéressantes, qu'on trouve super intéressantes en tout cas. Et c'est là qu'on a fait, vas-y, on se lance, on verra bien. Et, Oui, voilà, c'est ça, on essaye. C'est ça. On a trouvé des micros, on a trouvé des invités, on a lancé un premier truc et l'école nous a aidé aussi pour se lancer, ils nous prêtent les locaux. Donc ça c'est bien, d'avoir un endroit où le faire. Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est quand même un investissement. Enfin voilà, les micros, même des micros qui sont pas chers, c'est quand même un coût parce que vous êtes. Enfin là, j'ai écouté le début de l'épisode, vous êtes 4, vous avez 2 invités. Hyper intéressant avec 2 femmes. On parle aussi de la place de la femme quand on est développeuse. Notre dernier épisode, décembre 2025. Et on voulait inviter un peu des filles parce que on n'avait pas invité de filles jusqu'à présent. Et les deux étaient super. Des très bonnes clientes en tout cas. Il y avait des choses à dire. Ouais, non, franchement c'était cool. Et je propose qu'on parle de ça, qu'on regarde un petit divers extraits de ce que vous avez pu faire ces derniers mois. On en reparle juste après, à tout de suite. Comment dire, de l'éducation de chacun dans le sens où, c'est l'impression que j'ai l'impression que les hommes veulent être les chevaliers de la femme et dire si tu as besoin, je suis là, tu viens vers moi. Qu'on ait besoin ou non. Ouais. Ça, c'est un problème qui est du coup encore plus général que dans la tech, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est un truc qui revient aussi pas mal, je trouve. Prendre notre podcast aujourd'hui, la régie vidéo est entièrement gérée par une intelligence artificielle. Et donc du coup, potentiellement, ça aurait été un poste de régisseur qui aurait pu être ici pour gérer tout ça, quoi. Et c'est un poste qui, justement, n'existe pas du coup. Après, un régisseur, tu vois, ça fait pas que changer les caméras non plus, tu vois, il y a plus que ça. Après, là, c'est quand même simple. Il est capable de faire beaucoup plus de choses que ça. C'est juste que nous, on est limité dans, avec les caméras qu'on a, le matos qu'on a, mais il est capable de faire beaucoup plus. Oui. Et tu vois, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut s'y intéresser, il faut s'y mettre avant que ce soit trop tard. Parce que de toute façon, là, l'IA, elle est partout dans n'importe quel domaine. Quoique, tu vois, s'y intéresser, je suis d'accord avec toi, mais faut peut-être voir le contexte. J'ai franchi le premier pas en mode, je lui ai donné de la confiance, elle peut gérer mon argent. Ok, maintenant, elle peut gérer quoi d'autre dans ma vie, tu vois. Et du coup, au final, tu te retrouves avec une IA qui va pouvoir gérer plein de penchants de ta vie et potentiellement aller trop loin sur certains trucs, tu vois.
Et c'est surtout sur ça que justement les gens qui travaillent chez OpenAI, etc., là, les 20% de budget alloués à ça, ils travaillent, c'est de faire en sorte que cette IA soit cadrée, tu vois. Et pour connaître la suite, il faudra écouter le podcast. Elle est sur la chaîne YouTube pour voir les différents extraits. Quand vous préparez ce podcast, vous avez eu des petites thématiques à chaque fois? C'est un peu une discussion? Comment ça se passe? En gros, on a un serveur Discord où on communique pour se donner les infos et un Notion où on se donne les idées. Okay. Et après, on fait un peu le tri. Je lui dis, j'ai envie de parler de ça, est-ce que toi t'es chaud? Des fois c'est juste Hugo, il va me dire j'ai 3 sujets à te proposer, est-ce que t'aimes? Et moi je vais lui dire viens, on enlève celui-là, on en met un autre et puis on construit le projet comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des profils d'invités que vous cherchez là actuellement pour les prochaines émissions? Pour le prochain, on a déjà nos invités donc, qui vont venir d'Angers, juste pour le podcast. Donc ça va être sur le sujet d'Apple, donc la marque Apple, les controverses et l'adoration qu'il y a autour. D'entrepreneuriat et donc la présentation de leur entreprise, vu qu'ils sont entrepreneurs et qu'ils viennent de lancer leur entreprise. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, on fait un format de capsule, c'est-à-dire 3 thèmes séparés dans notre podcast qu'on recoupe derrière sur les plateformes de streaming. Donc on a la version longue avec tous les 3 capsules entières. Et après, on découpe les 3 capsules en hors série. Oui, voilà, pour que ça fasse plusieurs épisodes. Parce qu'au début, le premier, on a fait 2 heures de podcast, c'était très indigeste. Et on s'améliore de podcast en podcast, que ce soit niveau qualité vidéo, qualité audio, sur nos sujets, sur la présentation des invités. Oui, parce qu'il faut s'escaler entre vous, il ne faut pas se couper la parole avec les invités, avec les différents. C'est ça. Donc voilà, mais étape par étape à chaque fois, l'épisode dans 6 mois sera meilleur que celui le mois dernier. C'est l'objectif, toujours meilleur, toujours plus. C'est que en fait, on se lance un peu en freestyle et puis on verra ce que ça donne. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, on sait qu'on va s'améliorer. Donc pas de pression, vous faites ce que vous aimez là. Donc, c'est des discussions. Voilà, c'est ça. De toute façon, quand un podcast devient une discussion, on a l'impression quand on l'écoute qu'on est avec vous, qu'on est en train de dire. Moi aussi j'ai un truc à dire. Moi aussi je veux dire cette chose-là. Donc Collectif Pixel, qu'est-ce qui va se passer durant les prochains mois en dehors de ce podcast-là? Alors, on prévoit. Donc ça normalement c'est acté, de faire un partenariat avec le Startup Weekend. Ouais, dans 2 mois, donc c'est le week-end du 14-15 mars, si je dis pas de bêtises. Ça. Donc on va couvrir l'événement, donc réaliser un vlog, des contenus vidéo, etc., interviews, suivi des équipes, etc. Donc on est vraiment content d'avoir pu réussir à cadrer ça. Ça va être un sacré travail, mais c'est hyper important, hyper intéressant. On a pour projet aussi d'essayer de faire quelque chose aussi aux 24 heures du code peut-être. On ne s'est pas encore organisé. Mais de live de notre équipe qui participe aux 24 heures du code. Un live Twitch. C'est ça. Voilà, c'est ça. Là on est encore en discussion, c'est pas encore très bien. Et le magazine dont Hugo parlait. Donc là, c'est un petit peu le challenge de l'année 2025, on va dire, parce qu'on n'a jamais publié de magazine, jamais écrit de connaissance dans la conception d'un magazine. C'est par rapport à votre expérience, votre vécu en tant que lecteur aussi. Ouais, c'est ça, totalement. Et ça, le magazine, dans l'idéal, vous souhaiteriez le sortir quand? On n'a pas de date précise parce qu'on commence déjà à trouver les sujets de quoi on voudrait parler, le format qu'on veut comme magazine, les thématiques, et après l'écrire, le mettre en page. Parce que vous êtes quand même étudiant, il y a les études, il y a l'alternance. Il y a le podcast, il y a aussi un petit peu la vie privée. Mais on a aussi des projets entrepreneuriaux d'à côté. Voilà, donc il y a plein de choses, vous êtes bien occupé. L'agenda est très occupé. En tout cas, si vous voulez suivre nos amis ici sur le plateau, vous allez voir directement à Pixel et sur tous les réseaux, bien évidemment. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Avec grand plaisir, on se reverra peut-être au final dans 2 mois, au Startup Weekend Le Mans, les 14 et 15 mars. On en parlera bien évidemment avant sur LMTV Sarthe. Merci en tout cas de nous avoir suivis, que ce soit à la télévision, également sur Twitch ou peut-être sur YouTube si vous êtes en replay. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et surtout, même chaîne. Passez une belle soirée sur LMTV Sarthe.